Un privilège de nous retrouver, un plaisir renouvelé. Donc, je vous salue cordialement dans le précieux nom de Jésus-Christ. Quelle joie de lui appartenir. C'est une très grande joie de lui appartenir. Jésus-Christ déclare, il est le chemin, la vérité et la vie. Il n'est pas que ces trois choses-là, mais en ces trois choses-là, nous avons déjà tout. Il est le chemin, il n'indique pas un chemin, il est lui-même le chemin. Et un chemin, eh bien, ça mène quelque part. Un chemin a une destination de par la nature même de ce mot. Merci. Faut qu'on met ça là? Okay. Ok, merci. Ah, ma feuille. Merci. Donc, et ce chemin mène quelque part, comme je disais, et ça nous mène dans le royaume de l'amour de son Père. Il est l'unique chemin qui nous amène là. Il est aussi la vérité. La vérité, c'est un élément crucial et important dans le salut que Dieu nous donne. Parce que c'est après une désobéissance, c'est après avoir cru dans un mensonge. Nos grands-parents, dans le jardin, ont cru dans un mensonge et ça a amené un chaos sur toute l'humanité et leur progéniture. La vérité était essentielle pour nous délivrer non seulement du péché, mais aussi du malin qui est l'auteur même de ces mensonges. Et aussi, il est pour nous la vie. En dehors du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a point de vie, on ne peut même pas imaginer cela. En dehors de Jésus, il n'y a point de salut. Il est vie et source de vie. Et lorsqu'on parle de résurrection, un seul nom s'impose, c'est le nom de notre Seigneur. On ne peut même pas faire allusion, juste allusion à un autre nom, même pas proche. Un seul nom s'impose. La mort de notre Seigneur, c'était je pourrais dire, son fait saillant de sa mission et de son ministère. Et la résurrection, je pourrais dire, c'est le couronnement même de l'Évangile. Au point que Paul va dire, si le Christ n'est pas ressuscité, eh bien, notre prédication est vaine, notre foi est vaine. On prêche pour rien, on croit en vain, on chante en vain, on prie en vain. Toutes nos actions, aller en mission, c'est en vain. Mais lorsque Paul dit ça, c'est pour nous dire que le contraire est aussi vrai. Puisqu'il y a résurrection, eh bien, ça donne de la force et de la vitalité dans nos prédications. Ça vient couronner nos prédications. La résurrection vient déposer une couronne sur notre foi. Ça donne un sens à notre foi. Et nous devons saisir cette réalité. Nous devons vivre en fonction de cette réalité, de cette œuvre tout accomplie par le Seigneur. Des fois, lorsque je m'en vais en Haïti, je passe devant un certain cimetière qui me fait sourire. D'habitude, les cimetières ne me font pas sourire, mais celui-là, oui. Pourquoi? À cause du nom qu'on a donné à ce cimetière. Le nom qu'on lui a donné, il n'est point ici. Même un cimetière peut prêcher la parole de Dieu. Et lorsqu'on considère la lecture que mon frère Emmanuel a faite, si on me demandait de donner un titre à ce passage et les passages subséquents qui viennent après, j'appellerais ce passage « L'Évangile de Jésus-Christ selon Isaïe ». Parce qu'il donne d'une manière complète l'idée du salut.
J'ai noté 4 points. Premièrement, ce Dieu qui se présente comme l'auteur du salut et qui convoque aussi Israël à rendre témoignage et à proclamer sa louange. Le deuxième point, il y a le commencement même du salut, parce que l'histoire de la déportation, c'est une histoire qui a tellement marqué le peuple juif. Jusqu'à présent, c'est inscrit dans leur cœur. Et cette délivrance, elle n'est pas moins glorieuse que la délivrance de l'Égypte. On voit aussi le motif du salut, c'est-à-dire ce Dieu qui pardonne les péchés de son peuple. Et aussi, on voit le couronnement de ce salut. L'Esprit Saint qui est répandu, il y a eu effusion de l'Esprit de Dieu sur Israël et la conversion aussi des païens. Et Dieu a parlé de tout son cœur dans ce passage à son peuple. Il veut réconforter son peuple. On dit que la bouche parle de l'abondance du cœur, mais on oublie la bouche de Dieu. Elle aussi parle de l'abondance de son cœur. Et on voit toute l'abondance de son cœur dans ce passage. Premier lieu, Dieu parle, c'est moi qui t'ai créé. Dans l'ordre créationnel, on sait que Dieu a tout créé. Mais ici, il ne faut pas le comprendre comme la création dans le sens naturel des choses, mais plutôt d'une nouvelle création, où il y a régénération. On parle ici de l'Israël de Dieu. Les promesses qui sont faites ne sont pas faites à tout le monde. Elles sont faites à des personnes particulières, ceux qui ont mis leur foi en Dieu. Et Dieu a un message pour son peuple. Et on verra pour nous un peu plus tard comment ces passages peuvent avoir un impact sur nos vies. On va d'abord les placer dans leur contexte. Le premier message, c'est « N'aie pas peur ». « N'aie pas peur », ça dépend toujours de celui qui le dit. Si vous allez chez le dentiste et puis vous voyez un scalpel dans mes mains et puis je vous dis « N'aie pas peur », vous pouvez commencer à trembler là. Mais c'est Dieu qui dit « N'aie pas peur ». Pourquoi il le dit? Parce que je te rachète. La rédemption, c'est un antidote contre la peur. La peur de quelque ennemi que ce soit. Que ce soit dans la chair, que ce soit nos ennemis dans les lieux célestes. N'aie pas peur. Je te rachète. Le leitmotiv même de ce passage, c'est que Dieu dit, voici, je vais faire une chose nouvelle. Et on se demande, après avoir délivré l'Égypte, parce que la délivrance de l'Égypte, du peuple de Dieu, de l'Égypte, demeure un haut fait pour le peuple de Dieu. Mais on se dit, comment Dieu pourrait faire quelque chose de plus grand encore que cela? Et lorsqu'on voit les prouesses que Dieu a fait en Égypte, on ne voit rien de ce genre qui a été fait en Babylone. Dans les actes surnaturels qu'on a vus en Égypte, on ne l'a pas vu en Babylone. Mais qu'est-ce qui pourrait bien surpasser tout ce que Dieu a fait dans le passé? Il le dit dans le premier verset, « Je te rachète ». C'est la rédemption. La rédemption, l'œuvre de la rédemption, c'est une œuvre qui est plus grande encore, au-delà même de l'œuvre de la création. Je te rachète. Et puisque je te rachète, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de rien. Dans le verset 2,
nous voyons ce Dieu qui promet sa protection dans les intempéries, dans les inondations les plus profondes. Dans le verset 3, c'est quand même intéressant. Je pourrais peut-être le relire. Il dit, car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux et parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des vies pour ta vie. Le roi de Perse, lorsqu'il a envahi Babylone, et c'est même Dieu qui l'envoie pour délivrer son peuple, ce n'est pas Cyrus qui délivre le peuple de Dieu, c'est vraiment Dieu qui délivre son peuple. Eh bien, lui, il a acquis des droits puisqu'il a vaincu le roi Nebuchadnezzar, si je le prononce bien. Eh bien, maintenant, il a des droits sur Israël, puisque Israël est en captivité. Mais il ne va pas en profiter, il ne va pas en tirer rigueur. Au contraire, il va laisser le peuple retourner chez lui. Et là, Dieu va faire quelque chose. Puisque tu as fait un acte d'émancipation volontaire, je vais te récompenser, je vais te dédommager. Je vais te donner l'Éthiopie, je vais te donner l'Égypte, je vais te donner Cus, je vais te donner Saba. Pour mon peuple, je dédommage. Je donne des hommes pour mon peuple. Je donne des peuples. Je donne des nations en échange de la vie de mon peuple. Parce que je l'aime, mon peuple. En échange. Pour ta rançon, c'est écrit. Pour ta libération. On y reviendra. Le verset 5, on voit Isaïe qui déjà anticipe par la foi le rassemblement final des membres d'Israël. Moi, je fais souvent, je ne sais pas si c'est un rêve ou une vision, mais des fois, j'imagine, lorsque tout le peuple de Dieu, mais le peuple large depuis que le premier sauvé jusqu'au dernier sauvé, dans tous les pays du monde, lorsqu'on va se rassembler autour de Jésus-Christ, j'essaye de faire cette vision-là et puis je la trouve phénoménale. Où ce qu'on va hurler son nom. Pas chuchoter, hurler. Oui, parce que dans le ciel, il y a déjà des hurlements. Il y a déjà un vacarme céleste épouvantable avec des myriades et des myriades et des myriades et des myriades. Ça doit faire un vacarme exceptionnel. Et nous aussi, on va faire du vacarme lorsque tout le peuple de Dieu va se rassembler. Donc, Ésaïe voit déjà une joie parce qu'il voit, selon les promesses de Dieu, Dieu va rassembler son peuple. Au verset 6, Dieu va ordonner à la terre de laisser son peuple retourner chez lui. C'est un commandement qu'il donne parce qu'il contrôle la terre et la terre va lui obéir. Et la terre doit lui obéir. Au septentrion, au nord, au midi, au sud, à l'est, dans tous les coins de la terre, puisque le peuple a été dispersé un peu dans tous les coins de la terre connus de l'époque, eh bien, Dieu donne un ordre. Laissez mon peuple revenir chez lui. Et lorsqu'on continue, on voit au verset 8 qu'il y a un salut qui est promis. On parle des sourds et des aveugles, et c'est Israël qui est encore sourd et aveugle, qui est encore lent à croire à la bonté de Dieu. Vous savez, Israël, c'est un peuple unique. Imaginez-vous un peuple, pendant 4000 ans, a entendu son Messie. Ça ne s'est vu nulle part, ça. Même pas dans les films. Oui, même pas un scénario quelconque. 4000 ans de génération en génération, depuis Abraham, cette promesse, et puis génération en génération, on attend un Messie.
C'est quelque chose d'exceptionnel. Et je pourrais dire, il y a une autre histoire quand même assez exceptionnelle. Dans une décennie, ça fera 2000 ans que notre Seigneur repart d'où ce qu'il était venu. Puis depuis 2000 ans, il y a un peuple qui attend aussi son retour. C'est exceptionnel. Il y a quelque chose ici d'ordre surnaturel. Donc, Dieu continue à réconforter son peuple ici. Mais de les versets 9 à 13, Dieu va convoquer son peuple. Par son prophète. Pourquoi? Son peuple doit le reconnaître. Il doit reconnaître que c'est lui l'Éternel. C'est lui qui a prédit les choses et que les choses se sont accomplies. Non seulement il doit le reconnaître, mais il doit en faire aussi le témoignage et il doit proclamer la louange. Proclamer, c'est un verbe qui veut dire crier devant. Pas chuchoter du bout des lèvres sa louange, le crier devant. Israël doit le faire. Le peuple de Dieu doit le faire. Nous devons aussi proclamer le nom de Jésus-Christ, d'aller dire aux gens quel genre de personne qu'il est. Si on ne le fait pas, le cimetière va le faire à notre place. Mais dans le verset 15, j'aime cela. Il faudrait que je le... Il dit, « Je suis l'Éternel, votre Saint, le Créateur d'Israël, votre roi. » Comme ça s'est passé à Horeb, tout près du mont Sinaï, l'Éternel se présente. On a un Dieu, mesdames et messieurs, qui se présente. Ce n'est pas la même chose pour celui qui était dans la forme du serpent dans le jardin. Il ne s'est pas présenté, lui. Il n'a pas dit « je suis Satan ». Il ne s'est pas présenté, mais il tirait les ficelles. Dieu, lui, se présente. « Je suis l'Éternel ». Le verset 18, je l'aime beaucoup, parce que le verset nous dit que de ne pas considérer les choses qui sont dans le passé. J'ai perdu ma page, un instant, 43, c'est ça. Et je vais le lire pour vous ou le relire. Il dit, « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. » Le Seigneur demande à son peuple de ne pas vivre dans la nostalgie. Tu sais, lorsqu'on est dans la nostalgie, on se complaît des bons moments qu'on a eus ou même des regrets qu'on a eus. Lorsqu'on est trop nostalgique, c'est parce qu'on ne croit plus que l'avenir peut être meilleur. Donc, on se rabat sur un passé, de n'importe quelle nature que c'est. On ne croit plus que Dieu peut faire des plus grandes choses qu'il en avait fait hier. Et ça, c'est comme un mépris à la personne de Dieu. Et Dieu dit, je vais faire encore de plus grandes choses que j'ai faites dans le passé. Mais on verra comment s'accomplira ce verset que je viens de lire, comment il trouve son accomplissement. Et on arrive au verset important, voici, je vais faire une chose nouvelle, une chose qui est plus éclatante que tout ce que j'ai fait dans le passé. Non seulement Dieu va délivrer son peuple de la captivité de Babylone, mais cette chose-là doit s'étendre jusqu'à la venue de Jésus-Christ. On doit voir la libération du peuple et aussi la venue de Jésus-Christ en qui toutes choses trouveront son accomplissement. Regardez comment le verset 18 ressemble beaucoup au verset 2 Corinthiens 15. Je fais le lien. Le verset 18 disait « Ne pensez plus aux événements passés, ne considérez plus ce qui est ancien. » Et lorsque le Christ apparaît,
Paul nous dit dans 2 Corinthiens 5, verset, « Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Voici la chose nouvelle. Jésus-Christ en nous et avec nous. » Pas seulement Jésus-Christ avec nous. Le texte dit, si quelqu'un est en Christ, nous sommes en lui. Et lui aussi est en nous. Quelqu'un a déjà dit, la nouvelle naissance, c'est que le pécheur pardonné prend naissance en Jésus-Christ, mais il dit, c'est pas tout. Il dit, Jésus-Christ aussi prend naissance en lui. Nous sommes en lui. C'est plus que d'être seulement avec lui. Et ça, c'est nouveau. Parce qu'en lui, toutes choses vont devenir nouvelles. Même nos pensées, nos affections, nos motivations, tout deviendra nouveau. Notre vie entière. Nous serons appelés à marcher en nouveauté de vie. Christ en nous, c'est quelque chose d'extraordinaire que je n'arrive pas à comprendre, c'est incompréhensible. C'est tantôt, nos chants ont chanté « Christ s'est fait péché pour nous ». Tu te souviens, Jonathan? Est-ce qu'on imagine ou on réalise que Jésus-Christ est devenu la chose qu'il déteste le plus? C'est comme si on me dirait, je veux te transformer en un rat. Ouais. C'est la chose qu'il déteste le plus. Dieu est le péché. Son Fils est saint comme lui. Il a une haine viscérale. Il haït le péché. Et seulement Dieu peut haïr le péché à sa juste valeur. Parce que c'est contraire à sa nature. Il est devenu la chose qu'il déteste le plus pour nous sauver. Quel prix, mais quel grand prix. On ne saura jamais mesurer l'ampleur et de ce prix, et ni l'ampleur de son amour. Mais nous savons assez pour savoir que c'est grand, c'est vraiment grand. Eh bien, Jésus-Christ, lorsqu'il vient, lui aussi se présente. Je suis la lumière du monde. Je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le bon berger. Je suis le sceptre. Je suis le pain de vie. Je suis tout court. Il se présente, il y a 101 noms, 101 titres et noms qui sont attribués à la personne de Jésus-Christ dans les Saintes Écritures. Imaginez-vous 101 titres et noms qui sont attribués à une personne. Aujourd'hui, si on arrive à donner 3 titres, c'est beau. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et des fois on ne dit même pas le nom de famille. Justin. Bon, ok. 101 noms, l'étoile du matin, le Rédempteur, le vivant, le témoin fidèle, et j'en passe. C'est incroyable. Et tout ce qu'il est, c'est ce qu'il représente pour nous. C'est vraiment ce qu'il représente pour nous. Nous devons saisir cette réalité. Et tantôt, j'avais dit quelque chose. Dieu, parce qu'il aime tellement son peuple, il lui fait même des déclarations d'amour. Il honore son peuple. Il dit « je t'aime ». Et lorsque quelqu'un est aimé de Dieu, et puis c'est d'un amour éternel qu'il est aimé. Si vous êtes aimé de Dieu, c'est d'un amour éternel. Dieu vous a toujours aimé. Vous avez toujours existé dans sa pensée. Et c'est pour ça qu'on a la pensée de l'éternité aussi. Parce que cette source se trouve dans l'amour de Dieu pour nous. Tantôt, j'avais dit, Dieu avait donné la vie des hommes, des peuples, des nations, pour payer la libération d'Israël. Dieu va faire un autre échange. Il va donner la vie de Jésus qui vaut plus que la vie de tous les peuples pour nous libérer du péché aussi.
un échange vraiment qui fait notre affaire. C'est un heureux échange, là. C'est un deal, ça, là. Dans le deal, on n'a rien à payer, là. C'est lui qui paye tout. Tout ce qu'il nous demande de le recevoir par la foi. C'est pas pénible, ça, là. Est-ce que vous trouvez que croire en Dieu, c'est pénible, non? Moi, je ne trouve pas ça du tout pénible. Ça fait mon affaire. Cet heureux échange. Donc, on voit tout Isaïe. Pourquoi je l'appelle l'évangile d'Isaïe? L'évangile de Jésus-Christ selon Isaïe. Parce qu'il nous amène vers cette chose nouvelle qui est Jésus-Christ. Il y a l'homme nouveau qui se renouvelle en nous aussi. Parce que nous, notre corps, ça se détruit. Et l'apôtre Paul dit. Et il n'y a même pas besoin d'un coup de main, il se détruit tout seul. Ah oui, tout seul. Moi, là, il y a 25 ans, là, je n'avais pas cette allure-là. Et dans 25 autres années, je n'ai aucun espoir. Vraiment pas. Mais il y a cet homme nouveau qui rend toutes choses nouvelles en nous. Toutes choses sont devenues nouvelles. Le passé doit demeurer dans le passé. Vous savez, il y a un passage, lorsqu'on va être dans l'éternité, probablement on va entrer aussi en relation avec le brigand qui était à la droite du Seigneur. Puis j'ai l'impression qu'il va nous taquiner, nous autres, les prédicateurs. Ah oui. J'ai l'impression qu'il va nous demander des comptes. Il va nous dire, pourquoi vous m'avez toujours appelé le brigand? Pourquoi vous m'avez toujours appelé le larron, le malfaiteur? Ça, c'était les choses anciennes. Lorsque j'ai reconnu le Christ, je suis devenu celui qui est avec lui dans le paradis. Dieu nous donne une nouvelle identité. Dieu fait de notre vie la nouveauté. C'est notre cœur qui avait besoin d'être nouveau. C'est notre personne, c'est nos réflexions qui avaient besoin d'être nouvelles. Et c'était seulement lui qui pouvait faire ce miracle. Nous rendre à nouveau conformes à son image. Il ne fait pas que de nous des hommes et des femmes. Un homme est né, puis une femme est née, ou un enfant est né. Non, mais il nous rend aussi formés à son image, son ouvrage. Cet ouvrage spirituel. Et c'est là que Isaïe plonge déjà les fondements. Nous fêtons tous la résurrection du Christ. Il ne faut pas oublier de nous inclure aussi dans cette résurrection. Nous avons été crucifiés avec lui et nous sommes aussi ressuscités avec lui. Et le Christ le dit, ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le Christ. N'ayez pas peur de la mort. Moi, j'ai eu très peur de la mort. Vous me direz, je ne suis pas tellement brave, mais plus maintenant. Plus maintenant. Lorsque je regarde le prix de mon rachat, je n'ai plus peur de la mort. Dieu m'a banni cette crainte-là. Si on me dit c'est aujourd'hui, ben c'est aujourd'hui, c'est une promotion que j'aurai. Il y avait une autre crainte que j'avais subtilement dans le cœur, mais que je n'avais pas encore parlé à Dieu. Oui, je suis délivré, j'ai plus peur de la mort, mais j'avais peur qu'un de mes enfants meure ou un de mes petits-fils meure. Ça aussi, Dieu m'en a délivré aussi. Oui, je ne peux pas imaginer enterrer un de mes enfants. Ce n'est pas un ordre naturel qu'un enfant m'enterre. Ou que j'enterre un enfant, plutôt. Ce n'est pas un ordre naturel. J'ai vécu dans la peur de qu'est-ce qui pourrait arriver à l'un de mes enfants. Ça ne veut pas dire que je ne me soucie plus. Mais le Christ a banni cette peur. Tout ce que j'ai besoin, c'est qu'il rachète mes enfants aussi, nos enfants aussi.
La rédemption, c'est l'antidote contre la peur. Bonne fête de Pâques. Je vais vous quitter cavalièrement puisque je dois aller à Saint-Jean. Et on va se revoir dans quelques temps. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Merci pour ton œuvre tout accomplie à la croix. Merci pour... tu n'as pas eu honte de nous, Seigneur. Tu nous as aimés alors que nous étions tes ennemis, qu'on crachait sur ton nom, qu'on était comme des fêlés, c'est-à-dire nos réflexions étaient comme des folles réflexions. Tu nous as aimés dans ce temps-là. Et maintenant que tu nous as sauvés, que tu nous as régénérés, que tu nous as donné ton nom, que tu nous as donné une nouvelle identité en toi, eh bien, Seigneur, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te rendre grâce? Seigneur, nous croyons de tous les fibres de notre cœur que tu es cette personne que tu décris. Accorde-nous, Seigneur, d'aller l'annoncer à tous. Et de dire au monde, oui, vous pouvez connaître cet homme qui est humble et doux de cœur. Vous pouvez entrer en relation avec lui. Oui, qu'on puisse dire au monde, Seigneur, c'est possible de te connaître, mais par la foi. Accorde-nous ta grâce ce matin. Et Seigneur, comme tu sais, pour nous, tous les jours de l'année, c'est Pâques. Il n'y a pas un jour, Seigneur, qu'on ne peut pas penser à ta croix. Même si on le voudrait, on ne peut pas. Merci, merci Seigneur de tout notre cœur. Amen.